Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être nombreux. Je pense que vous avez suivi l'actualité d'aujourd'hui, lundi 23 juin 2024. De plus en plus, nous nous approchons de l'indépendance. En tout cas, nous sommes en train de voir que la RDC est en train d'être indépendante au fur et à mesure que nous approchons du 30 juin. Là, nous sommes à Luanda, le président Félix Tshisekedi est parti au sommet USA Afrique. Alors, l'homme des carnets d'adresse n'a pas été là. Kagame n'est pas là. Je ne sais pas s'il y avait une délégation pour lui, mais il n'a pas été là. Imaginez un peu un sommet USA Afrique. Kagame est absent. Ça ne vous dit rien. Kagame est absent dans un grand sommet comme ça. Ça ne vous dit rien. Qu'il soit malade, qu'il soit mort ou qu'il soit comment, même fils qu'une délégation. Il n'a pas été là. Et là, le président Félix Tshisekedi a été l'un des meilleurs, l'un des stars de la conférence parce que c'est la RDC qui est en vue de toutes ces grandes affaires qui vont commencer maintenant en Afrique. Donc les Américains ont travaillé pendant 30 ans avec Mobutu. Mobutu les a déçus en dernière minute. Ils ont été déçus par Mobutu. C'est pourquoi ils l'ont mis de côté. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand vous travaillez avec eux, que vous puissiez organiser votre système, de sorte que les gens sentent que le partenariat Afrique est en train d'avancer. Mais c'est comme si les Américains sont devenus comme des voleurs. Vous voyez, les présidents africains font sortir les Occidentaux comme des voleurs, des pilleurs et tout ça. Alors qu'en réalité, ces gens-là donnent une manœuvre, une marche, hein, une partie aux présidents africains de se développer. Je vous donne le cas de Dubaï, de Qatar. Ils exploitent le pétrole. Mais ils ont laissé l'occasion au Qatar de se développer. Vous voyez? Ce sont les dirigeants africains qui ne profitent pas des avantages que donnent les Américains, qui font souffrir leur peuple. Maintenant, le peuple se tourne contre les Occidentaux pour dire que les Occidentaux sont méchants. Aujourd'hui, je ne vais pas vous tromper, la sécurité est très importante dans le monde. Regardez Israël, c'est un grand pays. Mais à un certain moment, face à l'Iran, Israël n'a pas pu. Ils ont fait appel aux Américains. Voilà l'avantage d'avoir des alliés très puissants et très sûrs. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, bon voilà, nous pouvons prendre la Russie. Ce n'est pas un problème de prendre la Russie. Aujourd'hui, c'est bien, vous allez dire, non, prenons seulement la Russie. Mais vos frères sont aux États-Unis. Nous avons des Congolais aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous avons des Congolais aux États-Unis. Nous n'avons pas de Congolais. Beaucoup de Congolais sont en Russie, bien sûr, mais ceux-là qui sont aux États-Unis s'en sortent mieux par rapport à ceux qui sont en Russie. Vous le savez, nous avons nos frères. Si aujourd'hui l'Amérique dit que bon voilà, comme vous êtes là, vous êtes en train de parler beaucoup, on ferme un peu la porte, aucun Congolais n'ira aux États-Unis. Vous savez ce que ça veut dire? Combien de nos enfants ont des projets aujourd'hui d'aller aux États-Unis? Vous savez combien de Congolais ont aidé leur famille ici? La diaspora congolaise contribue à près d'1 milliard de dollars chaque année ici. Je ne crois pas que tout cet argent vienne de la Russie. Il ne faut pas négliger les Occidentaux. Il ne faut pas dire que non, voilà, l'Amérique, c'est rien. Non. Et puis moi, je suis en train de poser la question à beaucoup de Congolais. À l'heure actuelle, nous sommes en train de faire les deals avec les Américains. Le monde ici, il faut voir les intérêts. Il n'y a pas d'amitié. Pour le moment là, nous devons soutenir les États-Unis. Nous devons soutenir Israël. Parce que nous sommes leurs alliés. C'est quoi avec la Chine et la Russie? Regardez ce que la Chine nous a fait chez nous. La Chine est en train de nous vendre les armes. La Chine nous vend des armes. En même temps, la Chine vend des armes de destruction. De ces mêmes armes que nous-mêmes nous avons. Il nous vend des drones pour attaquer l'ennemi. Il vend à l'ennemi les drones pour attaquer nos drones, pour détruire nos drones. Vous pouvez vous imaginer? Ça, c'est ça la Chine. Non. Je pense que le partenariat USA, RDC, c'est bon. Jusque-là, nous devons féliciter. Seulement, nos dirigeants doivent être sérieux. Il faut que les dirigeants nous disent la vérité. Ce ne sont pas les Américains qui volent des millions d'argent. Ce sont nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui doivent être sérieux. Alors aujourd'hui, les carnets d'adresse dont s'est félicité Paul Kagame, ces carnets d'adresse n'a plus d'effet. Tshisekedi lui-même a maintenant son propre carnet d'adresse parce que là, il y avait des grands hommes d'affaires, il y avait des chefs d'État, il y avait des ministres, il y avait tous les grands hommes d'affaires américains. Ils sont venus partager avec les Africains. Dans le temps, les Américains ne consultaient pas les Africains. Ils ont compris avec la politique chinoise et russe, ils ont compris que le monde est en train de changer. Maintenant, nous pouvons faire avec les affaires avec les Africains
dans un partenariat gagnant-gagnant, plutôt que de pouvoir imposer toujours aux Africains. De plus en plus, les Américains commencent à cesser cette mauvaise politique de vouloir tout imposer. Sinon, ils sont en train de soutenir Kagame. Ils étaient avec Kagame. Mais ils auraient dû faire partir Félix Tshisekedi et mettre Kabila à la place pour continuer les affaires. Ils ont compris que c'est une erreur qu'ils étaient en train de faire dans le temps. Il faudra maintenir les présidents à leur place. Ce n'est pas bien de commencer toujours à tuer les présidents africains. Non, ça déstabilise l'Afrique. Et ça, au finish, ça va finir par nous déstabiliser. Pourquoi aujourd'hui la Russie a eu autant de succès en Afrique? C'est parce que les Américains ont laissé un terrain vide. Et le président Félix Tshisekedi a dit clairement aux Américains, l'Afrique n'a jamais laissé, la RDC n'a jamais laissé l'Afrique. Mais la nature a horreur du vide. C'est vous-même qui avez laissé un vide et qui avez laissé la place à vos ennemis. Nous, on ne vous a jamais laissé, on ne vous a jamais quitté. C'est vous qui avez la nature à horreur du vide. Alors, pour le moment, le président Félix Tshisekedi a présenté son discours. Il a parlé sur les voies de communication. Nous devons avantager les voies de communication pour la prospérité. Parce que le thème, c'est comment faire les choses ensemble pour la prospérité commune. C'est ça, en fait, en résumé, le terme. Dans le temps, les Occidentaux ont pris 3 pays de l'Est. 3 pays de l'Est. L'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Bien sûr aussi avec la Tanzanie. Mais maintenant là, ils ont compris qu'ils peuvent changer des affaires. Nous sommes à l'ère de la technologie. La Chine a beaucoup d'avance par rapport aux Américains. Mais alors, ils se sont dit non. Nous pouvons profiter des minéraux qui sont en RDC. Et comment le faire? Ils ont commencé par construire les corridors de Lobito. Ces corridors concernent 3 pays. L'Angola, la RDC et la Zambie. Et vous comprenez maintenant pourquoi ils ont choisi l'Angola pour faire la conférence. C'est très significatif. Parce que c'est à Lobito en Angola que se trouvent ces ports. Et ce corridor est très important pour les États-Unis à l'heure actuelle. Donc, dans le monde, ce sont les affaires. Nous devons avantager les affaires. Et là, je vais profiter pour donner un conseil au peuple de Lualaba. Je ne sais pas, je vais dire au peuple de Lualaba, soyez sages. Vous savez, Dieu bénit les gens d'une manière ou d'une autre. Vous êtes une province bénie, mais vous n'avez jamais profité de votre province. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes toujours un peu en retard par rapport à beaucoup de choses. Vous ne voyez pas loin. Vous voyez tous ces gens qui sont à Luanda, tous les hommes d'affaires, ils ne sont pas venus pour Luanda. Ils ne sont pas venus pour Luanda, ils sont venus pour Kolwezi. Ils sont venus pour Kolwezi. Ils sont venus pour les Lualaba. Imaginez le train qui va passer par tous les Lualaba, l'intérieur comme l'extérieur. Partout où le train va passer, ça sera à votre avantage à vous. Ce n'est pas pour les Baluba, ce n'est pas pour les gens de l'Est ou bien de l'Ouest, non. C'est d'abord en premier lieu pour votre avantage. Ces trains passeront par vos gares, les gares de vos propres villages. Ces trains-là, les gens, les Américains qui pourront conduire ces trains ou bien les propriétaires, ils pourront laisser des dollars. C'est le moment de travailler pour commencer à développer votre culture. De sorte que quand les étrangers viendront, ils vont découvrir la culture du Lualaba. C'est le temps de travailler pour comment nous pouvons développer. Les jeunes de Lualaba, vous pouvez vous réunir. Il y a des opportunités qui viennent avec les Américains. Comment nous pouvons faire pour rendre notre Lualaba culturellement attirant? Vous pouvez faire beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui faisaient des malakites et autres. Vous pouvez commencer à faire des œuvres d'art. Le monde entier va se déverser au Lualaba. Je demande à maman, la gouverneure, maman Fifi Masuka, sois sage. Je viens de voir une image qui est en train de circuler là dans les réseaux sociaux. Maman Fifi, on a tué 2 personnes dans une maison à cause des voleurs à Main-Arbin. J'ai vu un mur cassé et tout ça. Cette image n'est pas bonne pour Kolwezi à l'heure actuelle. Vous devez renforcer la sécurité. S'il faut demander au président qu'on puisse vous ajouter des militaires pour renforcer la sécurité de Kolwezi, renforcer. Kolwezi bientôt sera la capitale mondiale du cobalt. Kolwezi sera la capitale mondiale du cobalt. Permettez aux gens, commencez déjà à changer des véhicules, des anciens véhicules, à commencer à acheter de nouveaux voitures, qu'on sente que Kolwezi est une ville moderne. Si possible, faciliter aux gens de commencer à importer des voitures avec des taxes de douane moins chères, qu'il y ait des voitures de luxe, qu'il y ait de belles maisons. Mettez de l'ordre dans la vie de Kolwezi, parce que Kolwezi sera la capitale mondiale dans les jours qui viennent.
C'est un conseil que je vous donne. Renforcez la sécurité. Demandez au président de la République de vous envoyer des militaires pour renforcer la sécurité. Les enfants de Lualaba, soyez sages. C'est votre bénédiction. Ne